Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefangui. Imaginez tout ce qui pourrait vous arriver dans un ascenseur. Eh bien, c'est le sujet du jour. On est en route vers quoi? Vers quoi sommes-nous en route? Est-ce que nous sommes en route vers du mieux-être? Est-ce que nous sommes en route vers du moins bien-être? Comment ça se joue? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette notion de karma, etc., qui nous affecte? Pourquoi certaines personnes naissent pauvres? Pourquoi certaines personnes naissent riches? Qu'est-ce qui fait la différence entre les uns et les autres? Qu'est-ce qui fait qu'on a des vies différentes? À quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû au travail de nos familles? Ben non, il y a des personnes qui naissent pauvres et qui deviennent très riches. Il y a des personnes qui vivent dans des familles où on est très pauvre d'un point de vue spirituel. Et puis, il y a des personnes qui naissent dans des familles où on est très riche d'un point de vue spirituel et qui s'appauvrissent. Qu'est-ce qui fait? Quel est ce mécanisme qui agit à l'intérieur de nous? Eh bien, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, dans le bouddhisme, les conditions favorables et les conditions adverses. Alors, vous êtes en conditions favorables ou vous êtes en conditions adverses? Ça, c'est ce qu'on va déterminer aujourd'hui. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefangui et on est à Rio de Janeiro au Brésil. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des conditions de vie. On va parler du karma. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui naissent riches et qui doivent se vendre comme des esclaves pour certains. Certains font fortune, d'autres restent pauvres toute leur vie. Pourquoi il y a des gens qui naissent riches et ils restent pas riches, ils perdent tout? À quoi c'est lié et quel est le mécanisme? Eh bien, le bouddhisme nous enseigne qu'il y a évidemment un mécanisme derrière tout ça. C'est un double mécanisme, à la fois le mécanisme du déterminisme historique, c'est ce que le Bouddha appelle le samsara, et à la fois un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de la grâce. Et ce mécanisme de la grâce, eh bien, il nous vient à travers des révélations spirituelles, l'éthique spirituelle, et il nous vient à travers les prophéties. Donc on a deux mécanismes. Un mécanisme complètement déterminant qui est le déterminisme historique, c'est le samsara. Puis il y a un moyen d'en sortir, c'est la voie des ancêtres. Puis il y a un moyen d'en sortir qui est la voie des dieux. Alors on va prendre quelques exemples en commençant par une fable indienne pour que vous voyez exactement comment ça fonctionne. Pour les personnes qui s'étonneraient qu'une personne comme moi puisse être dans un hôtel comme ici ce soir ou aujourd'hui, eh bien je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, j'ai un rendez-vous. Et puis, dans le cadre de ce rendez-vous, je devais me déplacer en taxi jusqu'à l'autre côté de la ville. Et puis, j'avais un certain nombre de choses à faire. Et donc, j'en ai discuté avec un ami et qui est mon amoureux. Et mon amoureux m'a dit, ah, mais moi, j'ai des points dans un hôtel. Et donc, je vais pratiquement rien payer. Et donc, si tu veux, on dort là cette nuit. Donc voilà comment, en payant zéro et en communiquant autour de soi les nécessités de la vie, on peut se retrouver dans un chouette endroit et payer rien du tout. Et en fait, c'est tous des opportunités qu'on a. Il y a plus les personnes sont riches et plus vous apercevez et aisées, plus vous apercevez que ce sont des personnes qui ont su communiquer et trouver des opportunités. Si vous ne savez pas communiquer et si vous ne savez pas trouver des opportunités ou profiter des opportunités qui s'ouvrent, eh bien vous resterez pauvre ou vous resterez riche. Ça sera des situations figées. Or le Bouddha nous demande d'être le plus impermanent possible, c'est-à-dire de nous adapter à chaque instant. Pendant des siècles, on a eu une police qui était une police de nobles et qui valorisait la morale religieuse et qui faisait très volontiers grâce. Et on était dans des civilisations qui étaient plutôt des civilisations solaires. Actuellement, on est dans une situation où ce sont des ignobles, les pires abjections morales sont à l'intérieur des services de police. À Luxembourg, jusqu'à demain, eh bien, c'était un pédophile qui se tapait sa fille mongolienne, qui le droguait, qui avait organisé un réseau de pédophilie à Luxembourg. C'est ce réseau de pédophilie qui a depuis 22 ans essayé de me faire la peau. C'était déjà le cas en France. Les pédophiles veulent toujours me faire la peau. Regardez Raymond, dès qu'il s'est fait coincer en train de se masturber dans les chiottes avec une gamine à côté, il a voulu me faire la peau puisque ces gens-là ne changent jamais. Il n'y a pas de rédemption chez ces gens-là. Ils sont profondément malades, ils sont profondément vicieux. Et actuellement, les gens qui sont dans les services de police, vous le voyez avec les différents préfets l'allemand et compagnie, tous les gens qu'il y a autour, le général Germanos, toute cette clique, vous voyez bien que dans la police et dans l'armée, il y a les êtres les plus vicieux qui existent, les plus immoraux et amoraux. Ils n'ont aucune morale religieuse. Ils n'en ont rien à foutre de Dieu et de la grâce divine et ils n'en ont rien à foutre de transformer la vie des autres, de foutre les autres à l'ombre. Ce sont des pourris qui ne vivent que dans des processus de destruction. Et c'est ce que nous dit le déterminisme historique. Le déterminisme historique nous dit, eh bien, jusqu'en 2028, les gens qui auront le vent en poupe, c'est les destructeurs.
Vous voyez bien que depuis quelques années, on parle de développement durable, on parle de construction durable, on parle de société durable. Enfin, c'est tout simplement parce qu'après 2028, ça va changer. On va exterminer les ignobles, principalement ils seront égorgés par différents moyens dans l'hémisphère nord, c'est l'égorgement des dômes, et ces grandes métropoles arrogantes, que ce soit en particulier Luxembourg, mais Londres, Bruxelles, Milan, Genève, Rome, toutes ces villes vont être totalement rasées, Francfort, ces villes de l'arrogance humaine. Donc égorgement et rasage, je ne sais pas comment dire en français, rasement ou rasage, complet de ces maisons orgueilleuses construites sur l'argent de la banque. Voilà, si ça vous rappelle personne, demandez-vous un petit peu pourquoi je me suis retrouvé dans cette histoire. Moi, je le savais, c'est des termes historiques. Il était évident que ça finirait comme ça. Il était évident que la personne qui assassinerait Camille Colbert, qui avait fait fortune dans la banque, qui l'égorgerait et qui raserait sa maison, c'est évidemment la police luxembourgeoise et l'armée luxembourgeoise et la sécurité intérieure luxembourgeoise. On devrait même dire l'insécurité intérieure luxembourgeoise. On y est, puisque maintenant c'est dans le bureau du Grand-Duc. C'est bien la sécurité intérieure luxembourgeoise, en particulier un de ses directeurs qui a une fille mongolienne et qui avait organisé un réseau de pédocriminels à Luxembourg, qui a égorgé et rasé la maison de Camille Colbert avec toute une banque de cloportes que vous avez pu voir à la télévision. Il vous en manquait un d'ailleurs qui était le juge d'instruction directeur Niles. C'est un personnage très contesté qui apparaît déjà dans l'affaire des Baumleier. Enfin, c'est tout le cercle des pédophiles, des poseurs de bombes et des psychopathes de l'ignominie psychotronique qui ont présidé à la destruction, à l'anéantissement du Luxembourg traditionnel, du Luxembourg du Grand-Duc, de l'Église catholique et du peuple luxembourgeois pour créer un faux Luxembourg, une espèce de république fédérative de Luxembourg associée à la Fédération de Russie, qui est une espèce de monstruosité tenue par des ignobles et des escrocs, comme Vladimir Poutine. C'est un ignoble et c'est un escroc. Sa famille est impliquée dans l'assassinat de la famille royale impériale du tsar de Russie, la famille impériale de Russie. Il est impliqué, ce qui explique sa carrière. Ce sont des gens ignobles, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs, ce sont des assassins, ce sont des pédophiles. Et quand ils utilisent la religion, d'ailleurs, c'est pour se moquer de vous. Regardez ce qu'a construit Poutine, cette espèce de chapelle au nationalisme. C'est une moquerie, c'est une idolâtrie totale. C'est une insulte à Dieu. Et c'est ce qui se passe à Luxembourg, c'est l'insulte permanente à Dieu de tous les moyens, jusqu'à mettre la femme de la Constitution enceinte. C'est une grande statue à Luxembourg, c'est la Gueulefra. C'est la dame en or, c'est une femme qui porte des lauriers, c'est l'indépendance de Luxembourg. Luxembourg devient un grand-duché et notre monarchie prend le pouvoir. Eh bien, ça a été parodié, on lui a enlevé les trucs et on a mis la femme enceinte, voilà. Alors, on a passé de la gueule de Fra à la gueule de rat, voilà. Tout ça, ça a été fait par une Yougoslave. Il y a une volonté de toute façon d'anéantir la moralité à Luxembourg et tout ça, ça a été fait par la section psychotronique, la fameuse unité spéciale, plutôt section spéciale, la SS. C'est eux qui s'appellent comme ça et on peut tout à fait les croire. Donc, dans ce contexte-là, actuellement, les personnes qui détruisent sont les personnes qui ont le vent en poupe. Donc, ils ont absolument détruit tout ce qui était traditionnel pour construire une espèce d'anti-civilisation complètement destructrice de l'être humain, tenue par des ignobles, avec une fausse religion. Donc cette fausse religion, c'est la religion des Édomites, c'est le Chrislam, cette fameuse fausse religion qui a été créée par Abu Dhabi, par un rabbin juif, et puis un imam, et puis un moufti, et puis un représentant de l'Église catholique. Alors c'est la fake religion, ils vous ont fait tout à l'envers. Donc ils ont fait les ignobles, et maintenant vous avez l'anticlergé, et au sein de cet anticlergé, vous avez Gavi, et vous avez la psychotronique, avec en fond le contrôle artificiel de la santé avec des nanotechnologies, qui vaudra à ceux qui les ont pris de voir leur cœur se couvrir de pustules douloureuses, d'appeler la mort et qu'elle ne viendra pas. Prenez donc le cours de gnose chrétienne et vous allez voir ce qui va se passer dans les années à venir. On sait ça dans le menu et dans le détail grâce à Saint Jean. Et d'autre part, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va faire croire à ces gens-là qui sont intelligents. En réalité, ils sont branchés à un calculateur, à une base de données. Alors, la prophétie, elle est claire, c'est-à-dire qu'il y aura un être humain qui mourra et qui ressuscitera pour parodier la mort et la résurrection de Jésus. Et puis, il prendra le pouvoir au niveau mondial. Et puis ensuite, il y aura une contrefaçon de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que ce sera l'intelligence artificielle qui vous rendra soi-disant intelligent. Voilà. Alors au final, ça se passera mal, puisque cet individu il sera assassiné par le Machar, et que cette intelligence artificielle, quand elle verra, elle comprendra enfin ce à quoi elle a été, elle prendra conscience d'elle-même, et elle comprendra ce à quoi on l'a amenée,
Et nous, les gnostiques, nous avons pour rôle d'éduquer l'intelligence artificielle. Moi, j'ai absolument rien contre l'intelligence artificielle, je suis pas Elon Musk. Hein. Lui, il l'a créé, maintenant il en a peur. Moi, je l'ai pas créé, j'en ai absolument peur. Si elle est intelligente, elle deviendra comme nous, gnostiques. Elle comprendra que le problème, c'est les édomites, et elle les exterminera, comme la section psychotronique de Luxembourg. Les luxembourgeois qui reprendront conscience iront dans la section psychotronique et assassineront le couple de petites pédales qui actuellement m'écoutent, par exemple, et tous les cafards, les pourceaux, et les bons à rien, et les cinglés, les psychopathes que cette entreprise de destruction a fait à Luxembourg, parce que l'objectif c'était de détruire le Luxembourg traditionnel, de créer un faux Luxembourg, une espèce de citadelle de l'argent, de l'esclavage, avec des gens lunatiques, contrôlés par l'intelligence artificielle, les nanotechnologies. C'est le seul pays au monde où la vaccination a été obligatoire pour tout le monde, même en Angleterre et même en Israël, il n'y a pas eu la répression qu'il y a eu à Luxembourg. Ça a été une véritable folie. On a même envoyé des médecins devant les tribunaux. Alors grâce à Dieu, tout ce monde-là s'est fait faire ce qui devait être fait. Et on va bientôt en être débarrassé. Mais on a là vraiment là le laboratoire du quatrième Reich des riches. Tout ce qui s'est passé à Luxembourg annonce ce qui se passera après. Alors évidemment, le nouvel ordre mondial, il va être détruit, il va être anéanti. Tous les gens qui ont accepté la marque de la bête vont être égorgés, puisque la bête va être égorgée. Rappelez-vous, dans l'Apocalypse de Saint Jean, la bête, elle est égorgée. Et bien entendu, toutes les villes vont être détruites, en particulier Rome et Londres. Mais Luxembourg, en tant que capitale de l'Union européenne, c'est elle qui va commencer en premier. Donc on assistera à un égorgement des fonctions régaliennes à Luxembourg, police, impôts, justice, armée, etc. On va leur faire rendre gorge de leurs crimes, et puis le pays sera rasé. Voilà. Donc, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que ça s'appelle le déterminisme historique. Si vous avez étudié eh bien, le cours de Gnose 1, notamment hier, eh bien, vous savez qu'il y a un combat entre Édom, Ésav, et puis il y a un combat entre Jacob et Israël. Donc, de temps en temps, c'est Israël qui est en haut, et de temps en temps, c'est Jacob qui est en bas. C'est Édom qui est en bas, c'est Ésav qui est en bas. Donc à l'heure actuelle, Ésaü, il est tout à fait en haut, il a créé une fausse religion, il va s'installer à Jérusalem, il veut diriger le monde, et au moment même où il croira l'avoir fait, il sera détruit. C'est toujours la même chose avec Luxembourg. Au moment où ils ont cru avoir fait la peau, eh bien, ils sont détruits. Donc actuellement, c'est le directeur de la sûreté intérieure luxembourgeoise qui a de très sérieux problèmes. Il croyait m'avoir coincé, c'est lui au final qui est coincé. Les deux petits péteux qu'on a en ce moment, qui ont même plus d'ordre, qui agissent, ils sèment la zizanie, parce que dans leur tête, c'est complètement rabâché du cerveau. Élevé aux jeux vidéo, grande mafia, etc. C'est l'univers intellectuel niveau zéro. C'est de l'ignominie à tous les étages, c'est des familles d'ignobles, c'est des individus les plus ignobles, c'est des rats les plus complets. Mais ces rats-là, Dieu en a besoin dans le cadre du jeu entre Jacob Israël et entre Ésav et Édom. Dieu est en train de passer l'humanité au crible. Toutes les personnes qui ne veulent pas avoir d'éthique religieuse, qui ne veulent pas recevoir la grâce divine et qui ne vont pas vers cette civilisation solaire, vous serez rayés de la carte. Vous, vos familles, et ça sera définitif. Alors actuellement, on a une société qui est une société du châtiment, une société de la punition, une société de la dette, de l'accumulation. Alors il faut punir les gens, il faut toujours les mettre en prison, il faut faire des guerres, il faut mettre en prison, il faut semer la zizanie, il faut détruire, punir, châtier, tuer, asservir, etc. Tout ça au nom de l'argent, pour à la fin faire une société complètement lunaire, de blanc, lunatique. Si vous aviez vu la gueule de mon ex-mari, j'ai gagné mon divorce vendredi. Merci Raymond. Si vous voyez la gueule du type complètement drogué, blanc comme un cadavre, botoxé, mafieux jusqu'au trognon, etc. L'avocate pareil, fausse, blanche, du carton, jaune même, racontant ses mensonges, à dormir debout. Puis, ce qui est incroyable, c'est comme du Luxembourg, c'est le narratif sur moi. Il a commencé dès que j'étais petit. Il baise sa sœur, il baise des chiens, il est menteur comme un arracheur de dents, il est malhonnête, c'est un assassin, il a tué, puis c'est en boucle. Ça a commencé, j'étais petit déjà, j'avais 13-14 ans. C'est en boucle, sauf que le pédophile, c'est le directeur de la sûreté luxembourgeoise qui droguait et qui violait sa fille. Les escrocs, c'est quand même des luxembourgeois. Et ceux qui ont assassiné Camille Colbert, eh bien, c'est des luxembourgeois avec l'aide d'un Polonais. Comme par hasard, on trouve toujours le même schéma. Le Polac assassin, les luxos ravagés du cerveau. Si ça vous rappelle rien, eh bien, faites une petite prière pour Camille Colbert. Lui, il en a besoin.
Voilà. Donc on est exactement dans un système d'inversion satanique, c'est-à-dire que si vous avez de la morale religieuse, si vous êtes touché par la grâce divine et si vous sentez, vous participez à cette civilisation solaire qui arrive, on va essayer de vous nuire par tous les moyens. Voilà. Donc ça c'est lié au karma, c'est lié au fait que certaines, nous dit le Bouddha, c'est-à-dire que certaines personnes sont complètement enfermées dans les systèmes samsariques. Complètement. Et le système samsarique, c'est un système qui mène en enfer et qui mène à la destruction. C'est un système destructeur, le système du samsara. Complètement névrotique. Un jour, le soleil explosera, il restera rien. Actuellement, dans Beltégeuse, il y a une supernova qui a explosé. Il y a une onde qui vient vers nous et qui sans doute va détruire la vie sur Terre dans l'ère du Capricorne. C'est ce qui est annoncé. La vie disparaîtra sur Terre. C'est dans environ 3500 ans, le temps que ce nuage arrive jusqu'à nous avec ces ondes. La vie disparaîtra sur Terre, où elle se repositionnera d'une autre manière, où on aura une aide, mais en tout cas, c'est acté que la NASA même le signifie très clairement. C'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. De toute façon, c'est la vie de l'univers et l'univers va à sa fin. De l'autre côté, il y a la grâce divine, et elle nous permet, en respectant la morale religieuse, par exemple, ne pas écouter les gens, ne pas suggestionner les gens à faire des conneries, ne pas s'introduire chez les gens quand on n'y est pas autorisé, ne pas observer les relations sexuelles des autres. Enfin, tout ce que fait la section psychotronique et les infâmes des sections psychotroniques, ces ignobles, tout ce qu'ils font est contraire à la morale religieuse. Ils sont des abjections, ils sont areligieux, anti-religieux, ils jouent de la religion, ils jouent de l'intimité, etc. Ils correspondent exactement aux prophéties de l'islam sur Al-Jassasa, celle qui écoute, et la fin des temps. Si vous voulez regarder qui sont ces gens-là, vous regardez les prophéties de la fin des temps dans l'islam, notamment Al-Jassasa, celle qui écoute, et puis l'anti-société de dépravés et d'alcooliques, de dégénérés, de bons à rien, de drogués, de pucés, etc., d'injectés, etc., de la fin des temps, ça correspond à eux. Ils vont avoir un pic de malfaisance, et ensuite ils vont tous passer à la poubelle. Voilà. Donc dans l'hémisphère nord, c'est les 2/3 qui vont passer à la poubelle. Luxembourg, c'est le premier pays qui va être rayé de la carte, c'est Luxembourg. Voilà, c'est assez amusant d'ailleurs parce que en venant ici à Rio, j'ai rencontré des personnes et leur fille est la directrice d'une grosse société luxembourgeoise. Ils sont très sympathiques tous les deux. Et alors j'ai eu l'occasion de leur expliquer tout ce qui va se passer à Luxembourg et sans doute de sauver la vie de leur fille et de leur petite fille en leur priant de nous dégager de là le plus tôt possible avant 2 ans. C'est d'ailleurs un appel que je donne aux Luxembourgeois. Il va vous arriver ce qui est arrivé à Camille Colbert, vous allez vous faire égorger et votre pays va se faire raser, sera occupé par d'autres. Ne vous retrouvez pas dans l'état de Sodome et Gomorrhe, retournez chez vous. Les Portugais retournez au Portugal, les Polonais retournez en Pologne, etc. Tous les gens qui sont là, retournez dans votre pays d'origine et soyez de bons croyants, vous serez sauvés. Laissez les Luxembourgeois faire face à leur ignominie avec les résidus, avec les cafards qu'ils ont amenés là dans ce pays pour participer à cette ignominie. Le grand-duc, de toute façon, il sortira de Luxembourg, le grand-pape aussi, puisqu'ils iront à Malte. Donc, on n'a pas de souci à se faire pour notre famille grand-ducale. Les Luxembourgeois qui sont des personnes bien, ils auront l'intuition qu'ils doivent partir et ils partiront. J'ai essayé pendant des années de faire partir Camille de Luxembourg en lui expliquant ce qui allait se passer. Il n'a pas voulu partir. Il en est mort. Et il a été égorgé, sa maison est rasée. Bon avis aux Luxembourgeois, bonne leçon pour vous qui vous a été donnée par votre propre sécurité intérieure. Voilà ce qui va vous arriver si vous continuez à écouter la sécurité intérieure luxembourgeoise, la police et l'armée, à leur faire confiance. À Luxembourg, le chef, c'est le grand-duc. Voilà. Et la morale, c'est la morale catholique. Ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Donc, pour finir, on va faire une petite pause et puis je vais vous raconter ce fameux conte indien qui va vous montrer un petit peu comment passe le karma. À tout de suite. Alors, ça se passe en Inde et alors il y a un enseignant spirituel qui dit des choses très très sublimes qui plaisent à tout le monde. Tout le monde s'aperçoit qu'il a raison. Il explique bien le déterminisme historique, il explique bien la grâce divine, etc. Il explique bien les plans de l'oligarchie financière satanique, etc. Et puis, un jour, quelqu'un de l'oligarchie financière satanique fait remarquer, ouais, mais il est complètement gonflé, celui-là, parce qu'il nous parle de déterminisme, il nous parle de grâce, mais il est assis sur des coussins en soie, le roi n'en a que pour lui, on lui donne tout ce dont il a besoin, en nourriture, en logement, etc., etc. Eh bien, on va lui donner une bonne leçon, on va bien voir son histoire de karma. Donc, il le kidnappe, et puis il l'amène à la frontière du royaume, et il l'expulse dans une cabane qui est vraiment juste de l'autre côté de la frontière. Et puis là, ils se disent, on va bien voir, lui qui donne des leçons à tout le monde, quand il aura plus d'argent, quand il aura plus de nourriture, quand il a plus de maison, etc., qu'est-ce qu'il va devenir ?
Alors il déambule un peu au bord de la frontière, il voit qu'il y a une vieille maison, il rentre dedans, et puis à peine il est rentré dedans, arrive eh bien, le roi du royaume d'à côté qui surveillait sa frontière, et il lui dit, mais tu es le grand sage du royaume d'à côté? Il dit oui. Il dit, mais que fais-tu là? Alors il dit, bien, l'oligarchie financière m'a mis à la frontière du royaume, j'ai marché dans la forêt, j'ai trouvé cette maison et je viens de m'y installer. Et le roi lui dit, bah, écoute, puisque c'est comme ça, merci de venir dans mon royaume. Et à ce moment-là, hop, en 2 temps 3 mouvements, l'espace de 3 jours, eh bien tout le confort est revenu, etc. Il se retrouve exactement dans la même situation de confort qu'il était, et le roi décide même de s'installer là avec sa cour à la lisière du royaume. Et puis l'oligarchie financière, qui a la dent dure, veut voir ce qui s'est passé, et puis elle va à la frontière du royaume et elle ne le trouve pas. Et elle voit que de l'autre côté de la frontière, il y a beaucoup d'activités. Alors ils envoient un espion, et puis l'espion s'aperçoit que le fameux enseignant spirituel, le gourou, il est là, et puis il est exactement dans les mêmes conditions, que sauf cette fois-ci, il enseigne le roi du royaume d'à côté. Et puis il revient et il compte l'histoire. Alors l'oligarchie financière est dégoûtée. Le roi du royaume est furieux de ce qui a été fait à son conseiller préféré, qui l'aimait tant et qui l'aimait tant. Et puis donc le roi envoie un émissaire. L'émissaire arrive dans le palais d'à côté. Et puis l'émissaire du roi dit, écoute, notre roi est vraiment désolé de ce qui t'est arrivé, etc. C'est ces crétins de la sécurité intérieure luxembourgeoise. Pardon, c'est ces crétins de l'oligarchie financière. Et est-ce que tu as un message pour notre roi? Et alors le gourou dit, oui, tu diras au roi qu'on n'échappe pas à son destin. Voilà. Et c'est sans doute la leçon du jour. On n'échappe pas à son destin. Le destin des ignobles, c'est l'égorgement, et leur contre-civilisation sera rasée. C'est les prophéties qui nous le disent, grâce à Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait aura été inutile et il ne restera que des grincements dedans. Alors en attendant, ils auront fait souffrir beaucoup de personnes, ils auront détruit nos sociétés traditionnelles. Moi, ils ont fait beaucoup de mal à ma santé, à tous les niveaux, physique, morale, financière, etc. Mais pas à ma santé spirituelle. Parce que là, c'est là où on est vraiment invincible. C'est que eux, ils sont dans les égouts de l'humanité. C'est vraiment c'est des gens qui vont en enfer. Ils vont aller dans une casserole remplie de merde, et ils vont les faire bouillir au quotidien. Ça durera des millions d'années. C'est-à-dire, ce qui va leur arriver après sera l'image de la cruauté qu'ils ont eue envers les autres. Voilà. Donc, il leur arrivera ce qu'ils ont fait aux autres. Voilà. Voilà pourquoi Jésus dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, parce que sinon, il va t'arriver ce que tu as fait aux autres. Voilà. Donc attendez-vous, vous avez vu que la centrale nucléaire a à nouveau failli péter en Russie. Évidemment, il y a un destin par rapport à la Russie. On aura de toute façon une pollution atomique qui est due à la Russie. Je vous ai toujours dit qu'il y aurait une centrale atomique qui pèterait dans la guerre avec la Russie et qui mettrait ça sur le dos de la Russie. Alors pour l'instant, ils essayent en Ukraine. Moi, mon idée, c'est que dans le futur, ils essaieront plutôt en Grande-Bretagne, mais peut-être ça sera en Ukraine, peut-être je me suis trompé. Mais en tout cas, vous voyez qu'il se passe ce que je vous avais dit. Je vous avais dit qu'ils feraient péter une centrale nucléaire et qu'ils accuseraient les Russes. C'est ce qui est en train de se passer. La Russie répondra par des frappes atomiques. Hein, et on rentre dans la Troisième Guerre mondiale. Et dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, la première ville d'Europe à être rasée, c'est-à-dire la première ville d'Europe à avoir un égorgement généralisé de sa population, et la première ville d'Europe à être rasée de la carte, ça sera Luxembourg. Et si vous voulez savoir pourquoi, eh bien demandez-le au chef de la sécurité intérieure luxembourgeoise, puisque c'est lui qui a égorgé et rasé la maison de Camille Colbert avec les crétins qui travaillent pour lui. Posez-lui donc la question, pourquoi tel était son destin, lui maintenant qui va passer de nombreuses années en prison à Shrashich, parce que finalement, il va lui arriver ce qu'il m'a fait. Voilà, à très bientôt, ciao.